Alors effectivement, on va présenter ce soir le compte administratif 2022 et c'est un compte administratif qui vient confirmer les capacités de bonne gestion financière de notre équipe puisqu'on va présenter ce soir un résultat de fonctionnement qui n'a jamais été aussi élevé avec 12,5 millions d'économies de fonctionnement, ce qui va nous permettre de dégager un excédent net sur l'exercice de 2,1 millions. Et au passage, ça va nous permettre aussi, grâce à ces 12 millions, d'autofinancer nos investissements sans recourir à l'emprunt pour 10 millions d'euros d'autofinancement. Derrière ces chiffres, derrière les ratios, je rappelle qu'il y a les capacités d'action concrètes au service du territoire, notre capacité de désendettement, celle qui était en 2019 à 86 ans, elle est maintenant en 2022 de 3,41 années. Notre taux d'épargne est remonté à 9%. Et derrière aussi, il faut souligner que notre capacité d'investissement, donc les dépenses d'équipement pour l'année 2022, se sont élevées à 10,6 millions d'euros. Après une année 2021, on avait réalisé 6,5 millions. Donc il y a la mise en œuvre d'un programme d'investissement qui s'accélère. On a pu en 2022 mettre 5 millions au service de nos écoles. On a pu également investir près de 500 000 euros sur la réhabilitation des équipements sportifs. Nous avons également agi en termes d'amélioration du cadre de vie avec 1,5 million sur les voiries communales, une bibliothèque qui était mal en point qui a été réhabilitée à la Rivière et nous avons aussi travaillé pour améliorer l'administration parce que si on veut rendre un meilleur service public, il faut aussi qu'on ait les moyens au niveau de nos services d'agir. Et il y a eu par exemple des investissements sur du réoutillage, à la fois en termes de matériel thermique pour l'environnement, du matériel pour la cuisine centrale et les satellites, les cantines. Tout ça s'est élevé à hauteur de 700 000 euros. On a aussi modernisé notre parc informatique, près de 250 000 euros investis. On a également agi sur le volet parc automobile, puisqu'il a été modernisé et enrichi pour un montant de 1 million d'euros. Donc voilà un petit peu la composition de notre volet investissement. Et ce sont donc les économies qu'on réalise sur le fonctionnement qui nous permettent clairement d'être au rendez-vous des investissements dont ce territoire a besoin. Il y a un rattrapage à effectuer pour toutes les années où il n'y a pas eu suffisamment d'investissements sur les bâtiments communaux, sur les équipements sportifs, sur les routes, etc. Et aujourd'hui, quand on vient parler d'amélioration de la gestion financière, on vient dire à la population qu'on se donne les moyens au niveau de l'équipe municipale d'avoir des capacités d'action au service du territoire, au service de l'amélioration de leur quotidien.